Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un tableau de bord spécial SDR sur HubSpot. L'idée ça va être de faire ressortir des informations qui concernent la prospection téléphonique de vos BizDev et la prise de rendez-vous. Donc pour ça, on a fait un tableau de bord chez MyBizDev avec 4 types de rapports différents. Donc le premier se concentre sur le nombre d'appels passés par BizDev. Le deuxième est le classement hard worker. Le troisième reprend le nombre de rendez-vous pris par BizDev et les derniers reprennent la productivité individuelle. Donc, pour commencer, pour créer un tableau de bord sur HubSpot, il faut vous rendre dans Rapport puis Tableau de bord. Si jamais vous n'y avez pas accès, il faut demander à votre admin. Donc ensuite, si jamais c'est vide, vous cliquez sur Nouveau et puis sinon, vous allez dans Tableau de bord et vous choisissez celui que vous venez de créer. Donc, j'en avais déjà créé un au préalable. Donc là, l'idée, ça va être d'ajouter des rapports. Donc, la première info qu'on veut faire ressortir, c'est le nombre d'appels passés par BizDev. On va donc faire ressortir des activités. Un appel sur HubSpot, c'est une activité. Donc, pour créer un rapport, on va d'abord s'intéresser aux données à faire ressortir. Donc, vous allez choisir les propriétés qui vont vous faire ressortir les datas. Donc, ce qu'on veut savoir, ce sont les résultats d'appel et aussi à qui est attribué l'appel. Ensuite, on veut aussi savoir quel est le type d'activité. Ensuite, on va pouvoir filtrer le rapport. Donc d'abord par date. Donc ici, c'est la date de l'appel qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on met date d'activité. Et moi, je vais choisir en filtre semaine à ce jour. Ensuite, ce qu'on veut afficher, ce sont uniquement les appels. C'est pour ça que je filtre en mettant par appel. Donc enfin, ce qu'on veut filtrer et qui est le plus important, c'est le collaborateur concerné. Donc pour ça, j'ai choisi le filtre note des appels. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que nous, on passe par Aircall pour appeler. Et on a intégré Aircall à HubSpot. Ce qui fait qu'on peut faire ressortir toutes les stats d'appel et les enregistrements sur HubSpot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité d'appel, lorsque c'est fait par HubSpot, elle apparaît sous forme de note dans une fiche contact. Donc par exemple, ici, on voit bien que l'appel était en outbound et qu'il a été fait par Bruno. Donc je vais copier le nom de Bruno et je vais le mettre en filtre. Oups. Alors, je vais l'écrire, ce sera plus simple. Et donc, on a bien les données qui sont bien et donc, on a bien toutes les données qu'on veut faire ressortir. On va passer à la visualisation, c'est ce qui va nous permettre de mettre en forme notre rapport. Donc, pour faire apparaître vos stats,
vous mettez en affichage le nombre d'activités par rapport à l'attribution et vous affinez en fonction du résultat d'appel. Donc là, dans un premier temps, ça va apparaître comme ça. C'est pas forcément lisible. Donc vous pouvez changer les options d'affichage pour que ce soit plus sympa. Donc en haut, vous pouvez changer le nom de votre rapport. Et on peut enregistrer. Donc une fois que c'est chargé, on obtient bien le premier rapport du nombre d'appels passés. Donc je passe au suivant, ça va être assez rapide. Vous pouvez de toute façon faire apparaître à peu près ce que vous voulez dans un tableau de bord, sauf si ça devient un peu complexe et qu'il faut exporter les données. Donc pour le classement Hard Worker, on va toujours s'intéresser aux activités. Donc, je garde en propriété type d'activité. J'ajoute en deuxième propriété l'attribution. Et ensuite, on va filtrer d'abord par date, en mettant semaine à ce jour, puis en filtrant par collaborateur. Et enfin, par type d'activité. Donc là, on va reprendre les appels, les emails et les notes. On passe à la visualisation. Donc toujours en mettant le nombre par rapport au collaborateur et le type d'activité. J'empile les résultats, toujours le titre, et voilà, on a notre classement, donc c'est toujours Nicolas qui est en tête cette semaine. J'ajoute au tableau de bord Donc, une fois que c'est chargé, on a bien le deuxième rapport. Donc je passe au troisième, qui est l'un des plus importants, puisqu'il concerne le nombre de rendez-vous pris par collaborateur. Donc là, ce qui va nous intéresser, ce sont les transactions. Donc des transactions, c'est ce qui vous permet d'avancer dans votre pipe. C'est vraiment un deal, c'est ce qui peut aboutir à une vente. Et finalement, le rendez-vous, ça fait partie d'une phase de votre funnel. Donc,
ce que je vais mettre en propriété, c'est le propriétaire de la transaction, puisque c'est votre BizDev qui est propriétaire de son deal. Ensuite, on peut passer au filtre. Donc là, on va changer le type de propriété de date. Ce sera plus la date de création qu'il faudra afficher, mais la date de fermeture. Puisque dans un cycle SDR, un deal est fermé gagné quand un rendez-vous est pris. Donc, je mets cette semaine à ce jour. J'ajoute en filtre le propriétaire et je mets Nicolas et Bruno. Ensuite, on va affiner par phase de transaction. Parce que un deal peut soit être gagné, soit perdu. Et quand il est perdu, il finit en lost. Et quand c'est gagné, c'est en rendez-vous. Donc là, on veut juste afficher les rendez-vous pris. Donc là, en affichage, je vais mettre le nombre de transactions par rapport à la phase. Donc là, je vais mettre le nombre de rendez-vous pris par collaborateur. Et on a bien 2 rendez-vous pris pour Nicolas et 1 pour Bruno. Donc, on a bien notre 3e rapport. Je vais ajouter les derniers, qui concernent la productivité individuelle. Donc pour ça, on va toujours se concentrer sur les activités. Et on va juste mettre en propriété le type d'activité. Je filtre en mettant toujours cette semaine à ce jour, puis par collaborateur. Alors, Nicolas, ensuite, je mets en type d'activité celle qui nous intéresse, donc les emails, les appels et les tâches. On passe à la visualisation.
Donc en affichant le type d'activité en fonction du nombre. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez choisir votre mode d'affichage. Donc là, nous, on met juste des nombres en fait. C'est plus parlant. Donc, j'enregistre. Donc pour passer à un autre collaborateur, vous pouvez cloner votre rapport et changer vos filtres. En fait, c'est plus rapide que de recommencer de zéro, forcément. Donc, quand vous cliquez dans les petits filtres, vous voyez que vous pouvez changer l'attribution. Donc là, je mets Bruno. Hop, je mets à jour. Et voilà le résultat. Donc, le tableau de bord est terminé. Donc, si vous souhaitez le partager, vous avez 3 options. En copiant l'URL ou en le partageant sur Slack, ce sera accessible uniquement pour vos collaborateurs qui utilisent aussi HubSpot. Si jamais vous voulez l'envoyer à des personnes extérieures, nous c'est ce qu'on fait. Donc vous pouvez l'envoyer par mail et ça vous permettra d'obtenir le PDF. Hop. Donc je l'envoie pas. Mais maintenant, vous savez comment créer un tableau de bord SDR sur HubSpot. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.